Atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala Ati ya lopango ya tatao kozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango. Nous nous mettons debout, on va nous lire Genèse 46 verset 5. Jacob quitta Beersheba et le fils d'Israël mirent Jacob, leur père, avec leurs enfants et leurs femmes, sur le char que Pharaon avait envoyé pour les transporter. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le roi des rois. Moyo kandenge masakoli nyonso bakoloba na Yesu na mokolo yo akoya osambisa mokili bakoloba na ye bandeko yoka mayo kandenge basakoli nyonso bakoloba na Jésus na mokolo yo akoya osambisa mokili akoloba na ye boye bandeko yoka Bana yonkoro otindaki biso toteyaki yango na mokili mobimba amoyake na bango amoyaki liloba na yo Seigneur otindaki biso toteyaki yango na mokili mobimba amoyake na bango amoyaki solo tongo 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 atana wezi kabiso katikati na mokili tozalaki kote ya liloba talabate bato baboyaki koyoka atolaki liloba na yo Masiya eleyo moko Nzambe katali kambo
Tongo na mokoloni Atana wenzi Sika biso katikati na mokili Musala kikote ya lilobana Etana bate Atoba boya kikoyoka Achola kililobana yo masiya Nileo mokonza Satani kamo Ogolo banini solo Ogolo banini Ogolo yago Ogolo banini Ogolo agaya Ogolo banini Ogolo banini Ogolo banini Namagolo yago Ogolo banini Ogolo banini Ogolo banini Nous acclamons très fort pour le roi de Rome. Nous acclamons très fort pour celui qui vit à jamais. Notre thème de ce matin s'intitule le pédigré, la descendance. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? En termes simples, on appelle ça l'arbre généalogique ou biologique. Je voudrais que nous soyons dans la joie et que nous acclamons très fort pour celui qui vit à jamais. Alléluia. De quoi nous allons parler aujourd'hui?
Aujourd'hui, nous allons te parler du rôle que tu peux jouer pour que ta famille un jour entre dans les chars de Pharaon. Acclamons très fort pour le roi des rois. C'est simple, nous allons nous comprendre comme d'habitude. Généralement, tel que on nous a présenté les chars, on a présenté ça comme étant l'arme lourde. Oui, c'est cela. Mais dans l'Antiquité, les chars étaient également un moyen de transport pour les rois. Amen, amen, amen. C'est-à-dire que lorsqu'on te retrouve dans un char de Pharaon, cela équivaudrait à dire que tu es la personne que le roi a décidé d'honorer. Et Jacob n'a pas eu cette chance seul, mais il a eu cette chance avec toute sa famille. C'est pourquoi je demande au Seigneur qu'il te fasse grâce avec toute ta famille pour que vous entrez dans les chars. Alléluia. Selon qu'il est écrit que crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé avec toute ta famille. Amen, amen, amen. Ma sœur, mon frère, un chrétien converti, ce chrétien engagé et engageant, un but de l'esprit de l'évangile. Il ne prie pas que pour lui-même. Il doit prier également pour sa famille. Amen, amen, amen. C'est pour vous dire, frères bien-aimés, que si Dieu t'a mis dans une famille, même si tout le monde ne croit pas en toi, ce n'est pas le fait que les gens ne croient pas en toi qui va changer la volonté de Dieu. Les gens peuvent ne pas croire en toi, mais cela ne va pas arrêter la volonté de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, même sur la terre, il n'avait pas mis tout le monde d'accord. Il y avait qui les traitait de Belzéboul. Il y avait de ceux qui les traitaient d'aventuriers. C'est ce que veut dire imposteur. Mais moi je ne sais pas pourquoi les gens qui prient aujourd'hui veulent toujours que tout le monde les acclame. Dans la vie tu dois avoir les gens qui t'aiment, mais tu dois aussi avoir des gens qui te désaiment. C'est ce qui fait la beauté de la vie. Mais quel que soit le nombre de tes ennemis, cela ne va pas arrêter la volonté de Dieu. Devant Dieu, ce qui compte, ce n'est pas la minorité, ce n'est même pas la majorité qui compte. Devant Dieu, ce qui compte, c'est sa parole. Si cette parole est en toi, tu es sa descendance, tu es de son pédigré. Acclamons très fort pour les rois. Non, ce n'est pas... Pourquoi, je ne sais pas pourquoi les gens aiment qu'il soit acclamé par tout le monde. Non. Dans la vie, il faut comme ça. Il faut quand même qu'il y ait des gens qui sont pour et qu'il y ait aussi des gens qui sont contre.
Moi, ça m'a fait du bien un jour. Mon vieux Mokia que je salue. Il était en train de critiquer notre éclairage public ici. Il dit, au lieu de mettre la lumière de couleur rouge et mettre la couleur blanche. Alors moi les gens m'ont appelé, mais écoutez comment ils vous critiquent. J'ai dit je n'ai même pas 7 ans. Mais comme c'est mon vieux, au moins lui. J'ai dit je suis content. Dans la vie ne cherche pas que tout le monde puisse t'aimer. Il faut quand même qu'il y ait aussi des opposants, des gens qui quand on parle de toi, ils te critiquent. C'est ce qui fait la beauté de la vie. Vous savez, le monde est compliqué. Une femme qui est de grande taille, tout le monde l'aime. Il y a une personne qui dit qu'elle est grosse comme une vache. On fait sortir des filles à mannequins. Tout le monde est content. Il y aura quelqu'un qui dit qu'elle est maigre. Vous sortez une fille de tête claire. Il y a quelqu'un qui dira ceux qui sont des têtes claires. Les sorciers. Finalement, on ne sait pas ce que les hommes cherchent. Je te demande d'apprendre à faire ta propre course. Compare-toi par rapport à toi-même. Mais dans leur cœur, malgré les critiques là, ils savent que acclamons très fort pour les voix. Ils savent que tu les dépasses, mais par haine, par méchanceté, ils ne veulent pas reconnaître. Bien-aimé, je voulais que tu saches que dans ta famille, tu es appelé à jouer le rôle de Joseph. C'est grâce à Joseph que son père se retrouva dans les chars de Pharaon. Lorsque tel que je suis en train de parler maintenant, que Dieu permette à ce que tes enfants puissent te permettre un jour d'entrer dans le cortège présidentiel dans ce pays, que le monde le veuille ou pas, ça va arriver. C'est Jacob, vous connaissez comment il est né, comment il a acquis la suprématie sur son frère. Oh, laisse-que tel que je suis en train de parler maintenant, que Dieu vous donne de la suprématie sur les diables, sur les péchés, sur la mort, sur les blocages, sur les complications. Donc je veux que Dieu te donne aujourd'hui, celui qui avait donné de la suprématie à Jacob, que mon Dieu te donne de la suprématie sur les diables, selon qu'il est écrit que le serpent va mordre le fils, mais le fils lui écrasera la tête avec son talon. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, laisse que les diables soient écrasés dans ta vie, dans tes affaires, dans tes études, dans ton mariage, dans ton travail, que les diables soient écrasés. Les gens peuvent ne pas être d'accord avec toi, mais la Bible dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Vous savez, si Dieu est pour toi, même les machines de vote seront pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu est pour nous, tu seras contre nous. C'est-à-dire que si Dieu est pour toi et que Dieu est candidat chef de l'État, on peut monter tous les tribus de la RDC contre toi. Mais
comme ils sont contre toi, les machines seront pour toi. Laisse que partout où on est en train de t'évaluer, que cela soit en ta faveur. Et quand je dis que les machines sont pour toi, ce n'est pas que les machines trichent. Pendant les élections, plusieurs personnes parmi vous ici s'étaient trompées sur les numéros de leurs candidats. Oh, laisse que quand il y aura les élections, que l'ange qui oriente les doigts pour choisir les numéros, qu'il oriente vers ton numéro au nom du Seigneur Jésus-Christ. La vie appartient à Dieu. Les gens peuvent ne pas croire en toi, mais si lui il t'a déjà choisi, personne ne va te remplacer. Ceux qui t'ont critiqué, ils vont s'accommoder avec toi. À un certain moment, ils vont te contester. Mais à un certain moment, ils vont solliciter le dialogue avec toi. Donc ils sollicitent le dialogue avec quelqu'un qu'ils insultent. Donc c'est ça Dieu. La Bible dit que lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même à sa faveur ses propres ennemis. Est-ce que tous tes ennemis, ils peuvent te critiquer, mais quand il faudra te faire du mal, qu'ils puissent changer et qu'ils te fassent du bien. Le plus important, ce ne sont pas les critiques, mais le plus important, c'est ce qu'ils font pour toi. Je voulais dire à quelqu'un ce matin dans cette église que le Seigneur a décidé de te faire du bien. Ah, vous ne me comprenez pas. Vous ne me comprenez pas. Le Seigneur a décidé de te faire du bien. Le pédigré que les hommes ont présenté, ce n'est pas celui-là que Dieu a approuvé. Dans la maison de Jacob, l'aîné, celui qui avait droit à tout, c'était Ruben. Donc c'est lui l'héritier. C'était connu comme ça. Mais comme Dieu, il change sa généalogie. Peut-être vous ne m'avez pas encore bien compris. Donc la généalogie de Dieu n'a ni commencement ni fin. Parce qu'avant Dieu, on ne sait pas qui était là. Mais je vous dis qu'avant Dieu, c'était Dieu. Alléluia. Amen. Alors c'est très compliqué lorsque Dieu va changer ton pédigré, lorsqu'il va changer ta généalogie, les choses deviennent compliquées. En réalité, dans la généalogie des affaires de Dieu, nous n'étions pas là. C'était l'affaire de Juifs. Dans la famille de Jacob, c'est lui qui devait hériter tout. C'est lui qui devait engager la famille Jacob. C'était Ruben. Mais Dieu, dans sa souveraineté, il changea de pédigré. Il va faire de Joseph, celui qui était venu après. Il va faire de lui la tête de sa famille. Que le monde le veuille ou pas, Dieu fera de nous des têtes de la République démocratique du Congo. Partout où tu travailles, tu seras la tête et non la tête. Aujourd'hui, je suis venu bénir les hommes et les femmes d'affaires. S'il y a les hommes et les femmes d'affaires dans cette église, je change votre pédigré financier. Que le monde le veuille ou pas, que vous me croyez ou pas, moi, j'ai reçu l'ordre
d'intervertir les choses, vous étiez en dernière position. Ce matin, je vous place en pôle opposition. Que le monde le veuille ou pas, même si vous-même, vous ne croyez pas, ça va arriver au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'insiste, je demande au ciel de s'ouvrir, pas pour faire tomber la pluie, mais que les cieux s'ouvrent, que les cieux ne puissent pas faire sortir la manne et les cannes. Je demande au ciel de s'ouvrir, que les ciels déversent des milliards, que les ciels déversent le pouvoir, l'avoir dans cette église. Oh mon Dieu, je suis venu aujourd'hui changer le pédigré. Ce n'est pas Ribin qui sera le chef de la famille de Jacob. Aujourd'hui les choses changent. Ça sera Joseph. Acclamons très fort pour le roi de rois. Acclamons très fort. Le pédigré, c'est la généalogie de chaque famille. Mais il n'y a pas que des pédigrés sociologiques. Il y a des pédigrés familial. Il y a des pédigrés professionnels. Donc, on va intervertir des positions selon la corporation à laquelle tu appartiens. Tu étais agent. Tu vas diriger ton entreprise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous avons un Dieu qui est le maître des horloges et des événements. Non, vous ne m'avez pas bien saisi. Je dis que mon Dieu, il est le maître des horloges et des événements. Alors il va faire synchroniser et les événements et les horloges. Je voulais dire à quelqu'un que ton temps est arrivé maintenant. Ce n'est pas Ribin qui va sauver Jacob pendant la misère. Ça sera Joseph, celui qui était combattu, contesté, mais c'est celui-là. De la même manière qu'il avait vu dans un songe toute la famille en train de s'agenouiller devant lui, ça va se réaliser aujourd'hui selon qu'il est écrit que tout genou fléchira devant le nom de Dieu. Comme tu es entré dans les pédigrés de Dieu, tout genou fléchira devant toi. Laisse tel que je suis en train de parler, que les maladies fléchissent devant toi, que la pauvreté fléchisse. Acclamons très fort. Acclamons très fort pour Dieu. Alors, je sais que ce sont des choses difficiles à expliquer. Comment un enfant peut prendre la place de l'aîné. Et ce qui est terrible dans cette affaire, c'est que Jacob, lui, pour avoir le droit d'aînesse, il a dû acheter ça. Mais pour Joseph, il a reçu ça du ciel. Je ne sais pas comment moi je peux vous expliquer les choses. Je te dis, ne te dérange pas. Ne touche pas à la magie. Ne touche pas au fétiche. Le ciel va organiser les choses. Même ceux qui cessent le mariage, que ça soit ici ou à la télé, ne vous tourmentez pas. Au ciel, il y a un Dieu qui tient la télécommande universelle entre ses mains. Et c'est lui qui est en train d'ordonner au monde de suivre les différentes chaînes. Frère, il y a des chaînes qui nous sont imposées par le monde, mais il y a aussi des chaînes qui nous sont imposées par le ciel. Que les gens
veuille ou pas, Dieu va vous imposer Godé. Que vous le voulez ou pas. Que vous le voulez ou pas. Dieu va vous imposer aussi. Partout vous allez passer. Même si les gens vous bougent, Dieu va vous imposer. Ils vont parler. Ça va s'arrêter seulement au niveau des plafonds. Mais la décision vient du ciel. C'est pourquoi un jour Jésus-Christ était avec ses disciples sur la montagne. Une fois se fit entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Et maintenant la voix qui porte. Quand tu parleras, que les gens t'écoutent pour la voix du Seigneur. Et quand tu appelleras, que tout ce que tu vas appeler dans ta vie puisse venir répondre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Laisse que tout ce que tu as demandé à Dieu, que cela puisse descendre maintenant sur la terre. L'arbre généalogique, l'arbre biologique est modifiable par la puissance de Dieu. Je te dis qu'aujourd'hui, Dieu va modifier les pédigrés de ta profession. Tu étais connu comme subalterne. Tu deviendras chef au nom du Seigneur Jésus. Que le monde le veuille ou pas, tu seras chef. On parlera de toi partout. J'étais en train de dire, tu es pasteur. Prie pour la bénédiction de tes fidèles. Parmi les fidèles, il y en a toujours qui vont aussi t'aimer beaucoup. C'est pourquoi moi j'ai demandé à Dieu que Dieu vous bénisse tous, que Dieu vous élève, même dans vos familles. Priez que vos enfants ne soient pas des figurants sur la terre. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ne permets à personne de parler en mal de tes enfants. Alléluia. Amen. Ne permets à personne. Quand quelqu'un maudit tes enfants, tout de suite, annule cette malédiction-là. C'est pourquoi aujourd'hui, toutes les malédictions que vous avez reçues de partout, je les annule au nom de Jésus. Frère, j'insiste, pendant que je suis en train de prêcher, je vois la sœur Karine Tambou en robe blanche de mariage. Ça va arriver. Que le monde le veuille ou pas. Tout ce qui était venu maudit dans cette église, je vous bénis. Dans le nom précieux de Jésus, j'annule toutes les malédictions. J'annule toutes les malédictions. Même si elles étaient venues de vos parents, j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Il a été dit à Pierre, ce que tu vas délier sur la terre sera délié au ciel. Aujourd'hui, je vous délie de toute forme d'envoûtement. Je vous délie. Soyez libres. Allez de l'avant. Que le monde le veuille ou pas. Ce que j'ai dit arrivera. L'église ne doit pas être un rassemblement de manérés. L'église, ce n'est pas ça. L'église, c'est un lieu où quand les gens viennent, ils trouvent des solutions à leurs problèmes. Alors aujourd'hui, tout celui qui avait amené ce problème, je lui dis que dans la Bible, il est écrit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués,
vous recevrez du repos. Je vous donne le repos au nom du Seigneur Jésus. Quand on parle de ce repos, cela ne veut pas dire que vous n'allez plus travailler. Mais vous allez travailler tout en étant accompagné par Dieu. N'est-ce que le Dieu qui avait accompagné Jacob en Égypte, que le même Dieu là se promène avec vous partout où vous allez vous retrouver. Que Dieu marche avec vous, que Dieu marche avec vos enfants. Même là où tu verras des nourritures empoisonnées, que Dieu soit avec toi. Avant que tu ne puisses manger, que Dieu puisse renverser le plat au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh, mais vous ne comprenez pas Dieu. Avant que tu n'aies mangé ce qui a été empoisonné, que Dieu envoie une arme, pas une arme comme des balles. Dieu peut envoyer une mouche tomber dans la nourriture, et quand cette mouche-là tombe dans la nourriture, directement tu as l'occasion de ne pas manger. De toute manière, tu n'es pas obligé de manger tout ce qu'on te propose. Je vous ai parlé le dimanche passé de Shadrach, Meshach, Abednego. Ils refusaient ce que le roi leur avait offert. De toute manière, vous n'êtes pas obligé de manger tout ce qu'on vous donne. C'est pourquoi Moïse, après avoir grandi, Moïse refusa d'être appelé l'enfant de la fille de Pharaon. Aujourd'hui, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je refuse avec vous. On veut vous bouffer. Je refuse. On veut vous détruire. Je refuse. On veut vous ensorceler. On veut vous bloquer. Moi, je refuse. Mes chers amis, il faut que dans ta maison, que Dieu élève un Joseph. Vous savez, le travail que nous faisons, le travail de Dieu, c'est un métier très ingrat. Très ingrat. Et si nous le faisons, c'est parce que nous servons les ciels. Donc ça c'est le travail. Nous le faisons. Ce que j'aime c'est Dieu, c'est que lui ne paye pas mensuellement. Il ne paye pas annuellement. Les jours où il voudra te payer, ça sera pour toute la vie. Il y a des gens qui disent, notre pasteur ne demande pas assez d'argent. Qui n'aime pas de l'argent? Même Dieu lui-même, il a de l'argent. Mais l'offrande que nous prenons ici, c'est pour Dieu que. Mais on n'aime pas forcer les gens. On ne veut pas forcer les gens. Oh Seigneur, j'ai beaucoup pensé à tous ceux qui avaient commencé avec moi cette œuvre. Que Dieu les accueille dans son royaume. Nous faisons ce travail pas pour plaire aux autres. Je n'oublie pas mon fils Armand, celui qui a été acheté le bois avec cet enfant pour commencer cette église. Je vous dis, notre métier, il est très ingrat. Vous allez voir pendant que vous prêchez, et notre bougre, il est assis chez lui. Il t'insulte sans raison. Pour paix, qu'on ait été éduqué, on n'insulte pas les gens.
Je ne voudrais pas qu'on vous trouve, les enfants de cette église, en train d'insulter les confessions religieuses. Qu'est-ce que vous en savez? Au Congo, ce sont ceux qui défendent la vérité qui sont insultés. C'est pourquoi je vous dis que n'accepte pas que tes enfants soient des malheureux. Quand il y a la possibilité de pistonner tes enfants, n'hésite pas. Les hommes sont méchants. Vous savez, ici dans notre pays, si on veut dresser la liste des 10 personnes qui ont servi le Seigneur, je sais que beaucoup de pasteurs ne vont pas aimer ça, mais je dis la vérité. Nous avons Aïdi Nabala, nous avons l'apôtre Mbiya Moulaya, nous avons le couple Olangi, nous avons les gens comme le Papa Barouti, nous avons les gens comme le Vek Moukoun. Ce sont des gens qui ont servi Dieu. Mais il faut voir comment ces gens-là sont remerciés. À la mort de notre apôtre Emmanuel Mbiya Moulaya, je vis l'ingratitude de notre Messie. Si ce papa n'avait pas son fils là, il allait être enterré comme un chat. C'est pourquoi le jour où je l'ai rencontré, je lui ai dit, pasteur, que Dieu te bénisse. Je ne veux rien connaître, mais que Dieu te bénisse parce que tu as honoré ton père. Je veux qu'aujourd'hui, que tout celui qui a votre sang reçoive la bénédiction. Que tout celui qui a votre sang, j'ai vu la méchanceté des gens qui prêchent la Bible. Mais je sais que tous les fils ne sont pas pareils. C'est pourquoi moi je prie pour vous. Que le monde le veuille ou pas. Dieu me demande de te dire, toi, tu auras des maisons, tu auras des véhicules, toi-même tu vas conduire. Que le monde, même si tu ne me crois pas, ça va arriver au nom du Seigneur Jésus. C'est ce jour-là où je vis la méchanceté des gens. Vous avez déjà vu un pasteur qui meurt? Il est déjà parti, il vous a tout laissé. Mais vous l'insultez pour quelle raison? Et ces gens qui l'insultent là, ce sont les gens, pour lui, il a tout fait. Mais Dieu, qui est juste, qui voyait loin, au-delà de ce que nous pensons, il avait suscité quelqu'un. Lorsque tel que je suis en train de parler maintenant, que Dieu suscite un Joseph dans ta maison. J'ai dit ceci: tu ne dois pas avoir des enfants qui ne vendent que du Bombay. Tu dois avoir des enfants à l'université, ils sont là. En politique, ils sont là. En finance, ils sont là. En l'église, ils sont là. C'est-à-dire que même quelqu'un avant de t'attaquer, il dit que non. Attention, ces enfants vont venir. On a prié chaque jour pour tes enfants. Maman, ne permets pas même à ton mari de parler à mal de tes enfants. Qu'il donne des conseils, qu'il sanctionne. Mais un enfant, un papa ou une maman qui ne voit pas de l'élévation de ses enfants, il faut lui fermer la bouche. Au nom de Jésus-Christ, tes enfants à toi, ça sera des sommitaires. Donc il ne faut pas. Papa, je te dis, le travail que nous faisons ici, il n'y a que Dieu qui va nous payer. Si tu tiens compte des hommes, tu ne feras rien. Alors pendant que Joseph, dont le pédigré a été changé, je te dis qu'aujourd'hui,
Ton pédigré est changé. Je disais à mon petit, le pasteur Jipela, il me demandait notre village. J'ai dit que moi je suis l'originaire de Nazareth avec Jésus. C'est ça que je lui ai dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est capable de te faire entrer dans une autre famille. Il le fait quand il veut et comme il le veut. Aujourd'hui, le Seigneur te fait quitter la famille de maudits. Il te fait entrer dans la famille de bénis. Sois béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons un Dieu qui peut te faire changer de famille. Je ne dis pas que tu dois quitter ta famille. Comme je vois d'autres enfants qui renient leur père. Il présente son oncle que c'est son père. Non, si c'est lui qui t'a élevé, pour ne pas le frustrer, quand il est là, il le présente comme père. Mais il ne faut pas le faire parce qu'il a l'argent. Le papa reste papa. Moi, je lis dans la Bible, Dieu a réussi à changer le corps de lépreux. Vous ne me comprenez pas pourquoi. Dieu a réussi à changer le corps de lépreux. C'est lui qui avait changé le corps de lépreux. Il est capable de faire partir la pauvreté. Mais c'est tel que je suis en train de parler maintenant, qu'il enlève la pauvreté de ta vie. Oh my God. Aujourd'hui, tous ceux qui sont venus ici, avec tous ceux qui ont votre sang, je vous bénis. Je vous bénis. Je vous bénis. Je vous bénis. Que le monde le veuille ou pas, vous irez très loin. Je vous l'ai dit, il y aura des gens qui auront des avions dans cette église. Mais je vous dis pourquoi vous ne me répondez pas. Je suis en train de vous dire que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. C'est lui qui avait amené Joseph dans la maison de Pharaon. Aujourd'hui, il va amener vos enfants dans la maison de Fatih, dans la maison de Sam Lukonde, pas pour demander l'argent, mais pour travailler avec eux. Tel que je parle maintenant, je répands l'onction de pouvoir. Maman, il faudra qu'il y ait dans ta maison qu'il y ait un euro qui sorte de ta maison. Papa, Tata, papa, j'aimerais qu'il y ait dans ta maison qu'il y ait des vaillants héros qui sortent. Ce n'est pas bon que tous tes enfants, l'autre est en train de vendre des bombées, l'autre la vend du chanvre. Maintenant ça coïncide. C'est le bombé a pris bombé et celui-là chanvre. Comment tu vas te séparer? Il y a les qui touchent le couteau et les cadets. Les enfants me font souffrir. Pourquoi? Ces choses ne viennent pas de Dieu. Ça vient de l'ennemi. La Bible dit toute plante que mon père n'a pas plantée sera déracinée. Je déracine la maladie de l'épilepsie dans le corps d'un enfant de cette église. Je déracine ça. Ceux qui achètent des véhicules là, ils ont 4 bras. Ceux qui sont devenus présidents de la République, ils ont 1000 ans. Nous allons aussi arriver là. On accepte. Ne t'inquiète. Joseph n'est pas arrivé à la cour de Pharaon
par ses propres efforts. Les guides des égarés. Les guides des égarés. C'est lui qui l'avait amené là-bas. Ne te pose pas beaucoup de questions. Toi, tu travailleras avec les chefs de l'État. Je te le dis. Que les gens le veuillent ou pas. Oh, tu saisis au nom de Jésus. L'église, l'église image de l'Éternel, ce n'est pas une église là où les gens se disputent autour de cacahuètes. Ça, c'est l'église des grands médecins, des grands juristes, des grands économistes, des banquiers, des DG, des ministres. Oh, recevez l'onction de l'élévation. Lorsque celui qui vous avait amené Joseph à la cour royale vous accompagne. Amen, amen. Dieu va susciter Joseph. Si tu étais à l'université, Ruben croyait que c'était lui. Prends sa place au nom du Seigneur Jésus. Au marché, remplace les plus riches qui étaient dans votre corporation. Dans le ministère, remplacez les plus puissants qui étaient dans votre corporation. Dans le pouvoir, remplacez les plus élevés qui étaient dans votre corporation. Alors, grâce à Joseph, Jacob devait partir en Égypte. Jacob n'est pas arrivé en Égypte dans l'anonymat. Lors de son arrivée en Égypte, Pharaon a envoyé un char. Donc, à partir de maintenant, que Dieu te donne de grands contacts dans la vie. Que Dieu donne de grandes relations à tes enfants, à ton mari, à ta femme dans la vie. Je dis ceci. Mon Dieu, c'est un Dieu qui change des généalogies. À partir d'aujourd'hui, il t'a fait entrer dans son pédigré. Tu es devenu enfant de Dieu, mais ça ne va pas s'arrêter là. Dans cette famille-là, il y a une seule devise. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Tu n'as toujours pas bien lu ce verset. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel et ses enfants. Comme l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Maintenant que nous sommes les enfants de Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous donne ce qui appartient à notre Père. Qu'il n'y ait plus de pauvres dans cette église, qu'il n'y ait plus de malades, plus de morts. Je te charge que cette église va dans les liens arides. Laisse ce peuple tranquille. Jacob se retrouve dans un char royal. Ça va t'arriver. Un jour, ton fils sera le gouverneur de la Banque centrale. Je vous l'ai dit avec détermination. Mon fils vient. Dieu m'a demandé de te répéter qu'il va t'élever. Tu vas me dire que tu vas me consoler. Dieu m'a dit que toi, tu vas me consoler. Tu seras un grand chef. Tu auras beaucoup d'argent. Je bénis tous tes soeurs, tous tes frères. Je bénis ta mère. Tu vas voir ce qui va arriver. J'enlève toute la malédiction. Malédiction yote. Inazingaka yo. Ninaitosha. Répétons ensemble le pédigré. J'ai un Dieu qui change la position sociale. Tes enfants vont diriger la République démocratique du Congo. Oh, je me souviens à l'époque de Jikaka, quand Maman Sif habitait le palais.
Je voyais la garde républicaine garder la maman du président. Je suis allé voir un pasteur alimentaire. J'ai trouvé également la maman du président gardée par la garde républicaine. Ton tour arrive. Ton tour arrive. Je suis en train de dire que ton tour arrive. Vous ne savez pas. Dans notre famille, il y a un Joseph. Mais ce n'est pas le Joseph de Jacob. Dans notre famille, nous avons un Joseph. C'est Jésus-Christ, le maître de Galilée. De la même manière que Joseph avait précédé sa famille dans la cour pharaonique. Lui, il est allé au ciel. Il est allé préparer des places pour nous. Mais non seulement qu'il a déjà fini, il a déjà préparé un char. Il a déjà préparé un char. Dans ce char-là, on n'y entre pas seul. On y entre avec sa famille. Est-ce que tel que je suis en train de parler maintenant, que Dieu te fasse entrer dans le char de gloire. Que mon Dieu te fasse entrer dans le char de gloire. Tu vas entrer là-bas avec toute ta famille. Tu seras accueilli en Égypte comme l'enfant du roi. Partout où tu passeras, que le monde le veuille ou pas, je mets l'onction qui était sur les enfants de Jacob. Je mets cette onction-là sur toi. Je te prends, toi, ta famille, ta maison. Je te mets dans les chars. Mais les chars dans lesquels je t'ai mis, ce n'est pas les chars de Pharaon. Je viens de te mettre dans les chars de Dieu. Dans ces chars-là, tout le monde change. C'est ainsi que le jour de l'entrée du Seigneur à Jérusalem, il était sur un char qu'on a appelé l'ânesse. Il était sur l'ânesse. Les gens avaient étalé les pagnes. Les gens soulevaient les rameaux. Est-ce que partout vous allez passer, que vous soyez accueillis avec face, avec joie, avec gloire, avec bonheur. Quand vous irez chercher un emploi, que vous soyez accueillis avec joie. Quand vous irez chercher le mariage, soyez accueillis avec joie. Quand vous irez chercher l'élévation, la grâce, l'argent et les dons de Dieu. Lorsque tel que je suis, je suis en train de parler maintenant, comme c'est toi l'enfant de Dieu, qui est sur l'ânesse, qui représente le char de Pharaon, que tout le monde t'accueille avec joie, que les dollars, que les zéros, que les milliards, que les millions t'accueillent avec joie. Désormais, que rien ne vous résiste dans la vie, selon qu'il est écrit. Si Dieu est pour nous, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Moi je réponds à ta place. Si Dieu est pour nous, rien ne sera contre nous. Laisse que maintenant que l'argent t'obéisse. À partir de maintenant, que l'argent t'obéisse. Quand tu vas appeler, que l'argent vienne, que l'argent t'accueille avec gloire. Laisse que partout tu vas passer pour cesser le travail, que tu sois pris comme le sac à que tu ne travailles pas avec les subalternes, que tu travailles avec le roi lui-même. Partout où tu passeras, travaille avec le premier ministre, travaille avec le président. Je donne l'onction de la gloire dans cette église. Je vous mets tous dans les chars. Quand vous allez passer, que les gens se mettent debout, qu'ils puissent dire Hosanna, sois béni celui qui vient au nom de l'Éternel. Je le dis au nom de Jésus. Toute personne qui a ton sang, je dis bien, toute personne qui a ton sang, je le mets dans les chars. Toute personne qu'elle prie ou pas, toute personne qui a ton sang, je la mets dans un char. Partout où tes enfants vont passer, qu'ils soient accueillis par le fiancé, qu'ils soient accueillis par le mari, quand ils iront chercher le travail, qu'ils soient accueillis par les grands et les chefs d'entreprise. Oui, je crois que dans une certaine mesure,
J'étais très utile pour vous ce matin. Je crois vraiment que dans ce matin, j'étais suffisamment utile pour vous. C'est pourquoi j'ai dit tout ce qu'il fallait dire. Il me reste maintenant de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas de notre église. Qu'il bénisse ses serviteurs et ses servantes. Qu'il bénisse ses chanteurs, techniciens, protocole, sécurité. Que Dieu bénisse les enfants. Que Dieu bénisse ceux qui vont nous suivre dans les médias. Et que Dieu bénisse notre... Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka Bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango